Pour ou contre l'euthanasie? Les progrès réalisés ces dernières décennies en matière d'hygiène de vie et des techniques médicales conduisent à un allongement remarquable de la durée de la vie. S'ensuivent bien des problèmes éthiques et humains inédits. En effet, il s'ouvre de nombreux débats, souvent à fort impact médiatique. En France, l'application stricte de la loi amène à qualifier l'euthanasie d'homicide volontaire, d'assassinat ou encore de non-assistance à personne en danger. Par ailleurs, divers mouvements d'opinion militent en faveur d'une modification des textes. Quelle est la chose la plus humaine à faire pour une personne malade en phase terminale lorsque, du fait de la maladie, le simple fait de vivre lui engendre des souffrances insupportables? Le laisser vivre ou provoquer sa mort? Ainsi, devons-nous légaliser l'euthanasie en France? Pour débuter notre reportage, commençons par expliquer en quoi consiste l'euthanasie. L'euthanasie est l'ensemble des méthodes permettant une mort sans souffrance. Elle permet d'abréger une longue agonie ou une maladie douloureuse incurable. L'euthanasie passive ou indirecte consiste en l'arrêt d'un traitement existant ou à la décision de ne pas commencer un traitement possible. L'euthanasie active ou directe provoque la mort de malades incurables pour faire cesser leur souffrance en administrant des taux croissants d'analgésiques jusqu'au seuil fatal. Le suicide médicalement assisté par un médecin, un ami ou un parent permet de fournir au malade des médicaments mortels qu'il prend lui-même. Dans le monde, la légalisation de l'euthanasie ou suicide assisté est très peu répandue. Comme vous pouvez le remarquer sur la carte, la majorité des pays sont de couleur rouge, ce qui signifie que l'euthanasie y est illégale. En 2015, l'euthanasie active n'est légale que dans 4 pays: la Colombie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Le suicide assisté est légal en Suisse, ainsi que dans 5 États américains, qui sont l'Oregon, Washington, le Montana, Vermont et la Californie. En Belgique, la loi du 28 mai 2002 autorise l'acte d'euthanasie sous 3 conditions. Tout d'abord, le patient doit être majeur, capable et conscient au moment de sa demande. Puis, celle-ci doit être formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée. Enfin, le patient doit être dans une situation médicale sans issue et faire face à des souffrances insupportables. Ensuite, parlons des Pays-Bas. L'euthanasie y est légale depuis avril 2001, sous les mêmes conditions que la légalisation belge. Mais depuis 2004, l'euthanasie y est autorisée pour les enfants de plus de 12 ans. Cependant, en France, le suicide assisté n'est toujours pas légalisé. L'État a donc mis 2 lois en place. Tout d'abord la loi de 2002 sur le droit des malades, puis la loi Leonetti du 22 avril 2005 relative aux droits des patients en fin de vie. Elles visent à limiter l'acharnement thérapeutique. Abordons maintenant les avantages et les inconvénients de l'euthanasie pour le patient, son entourage et l'État. D'un point de vue purement économique, la légalisation de l'euthanasie permet des économies. Si on regarde le prix d'une euthanasie active, celle-ci devient une solution intéressante pour lutter contre le surpeuplement dans les hôpitaux. Une journée de traitement coûte environ 2 241 € par malade à l'État. Pour être juste moralement et financièrement, il est avancé par des professionnels que la personne qui choisit sa date euthanasique et qui permet ainsi à la société d'épargner certains coûts récupère une cotisation qui lui permette d'améliorer sa fin de vie. Par ailleurs, les 2 arguments pour les plus avancés sont: tout d'abord, la liberté. De quel droit l'État peut-il décider pour moi de la manière dont je vais finir mes jours? Le choix de ma mort m'appartient. Puis, la mort dans la dignité. Il y a un droit à mourir dans la dignité. Certains états, végétatifs, de grande souffrance ou de perte d'autonomie, sont considérés par certains comme indignes d'être vécus. Et du côté des opposants à l'euthanasie, 3 arguments contre sont principalement cités. Tout d'abord, la pente glissante. Lorsqu'on crée un droit de donner la mort, on ne peut pas en maîtriser toutes les conséquences et les malversions qu'il permet, comme par exemple la captation d'héritage ou le cas des médecins sadiques. Ensuite, la pression budgétaire. En période de restriction budgétaire et de vieillissement de la population, ne risque-t-on pas de se débarrasser plus vite des malades? Puis, la dignité humaine. Toute personne est également digne. Mozart, Einstein, le président de la République, un handicapé ou un malade en phase terminale, administrer la mort, ce serait bafouer la dignité d'un homme, ce qu'il a de sacré en tant que personne. Politiquement, comme dans tous les débats, les avis sont mitigés. Pour le centriste François Bayrou, la loi Leonetti, je cite, constitue un équilibre qu'il faut préserver, car elle évite 2 écueils que je ne souhaite pas. D'un côté, l'acharnement thérapeutique et de l'autre, l'euthanasie, qui porte un risque non négligeable de comportements contraires à nos valeurs. Pour Marine Le Pen,
présidente du Front National, la loi existante est largement suffisante, même s'il y a beaucoup de progrès à faire en termes de prise en charge et de lutte contre la douleur. Les positions de Nicolas Dupont-Aignan sont similaires à celles de Marine Le Pen. Le président de la République s'est entretenu pendant sa campagne présidentielle en mars 2017 avec le journal La Croix qui a recueilli son avis sur le sujet. Le candidat n'a pas formulé de proposition au sujet de la fin de vie, mais dans une interview à La Croix, il se disait avant tout favorable à une meilleure application de la législation actuelle. Il a affirmé qu'il ne se précipiterait pas pour légiférer sur ce sujet. Mais l'euthanasie dépasse le débat politique, social et sociétal. L'euthanasie intervient aussi dans les croyances et les religions. Par exemple, l'islam interdit l'euthanasie mais n'est pas contre le fait de soulager la douleur. En conclusion, l'euthanasie fait débat dans notre société actuelle et fait preuve d'avis contradictoires. Ce sujet est au cœur de l'actualité. En effet, de nombreux événements sont relatés dans les médias concernant les dérives médicales. Cependant, c'est un sujet très complexe. Les lois sont confuses et très ambiguës. Dans les textes de loi, nous remarquons que le terme euthanasie n'est jamais employé, même si les pratiques s'en rapprochent considérablement. La question d'euthanasie est au sein de notre société un sujet qui divise. Les partis disposent d'arguments probants pour défendre leur opinion. La question de l'euthanasie fait l'objet de polémiques et de controverses. La question est maintenant de savoir comment les lois évolueront face à ce problème éthique.